Étudiants et bienvenue dans la suite et fin du corrigé de la série sur quelques problèmes de calcul de champ magnétique et de force de Laplace sur quelques circuits classiques. Bon, j'ai déjà traité cet exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4, champ créé par deux solénoïdes avec des sens différents et nombre de spires différents. Et enfin, je vous laisse le soin de faire ces deux petits exercices. Celui-là, il est déjà corrigé sur la chaîne. Bon, celui-là, ça ressemble à un exercice précédent. Et dans cette partie, je vais surtout m'intéresser à cet exercice-là qui est relativement difficile, qui apparaît simple, mais il faut faire très attention au calcul de la force exercée par un fil infini, voilà le fil infini, sur un triangle équilatéral parcouru par un courant dans ce sens-là. Bon, j'ai déjà traité sur la chaîne le cas classique. Le cas, c'est le champ créé par un fil infini sur un carré ou un rectangle. Là, les calculs sont relativement simples parce que les forces suivant BC et suivant AD vont s'annuler mutuellement. Là, les forces sont opposées, mais il faut faire attention, bien sûr, ils ne vont pas s'annuler parce que là, vous avez un champ à la distance R, alors que ici, vous avez un champ à la distance R plus A. Ce n'est pas le même champ magnétique. Mais les calculs sont faciles parce que le champ ici, il est constant sur AB et il est constant sur DC. Et le calcul, il est déjà fait sur la chaîne playlist magnétostatique. Là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que le champ, vous voyez bien, il change en chaque point. Le champ n'est pas constant sur tout le segment. Je vais le noter par exemple ABC. On va voir que sur AB, c'est plus facile. Mais sur BC, il faut faire très attention au choix de l'élément de longueur et au choix de sens de B. D'accord? Donc voilà B, donc le champ créé par un fil infini. On sait que ici c'est un vecteur qui est rentrant, ici c'est un vecteur qui est sortant. Donc le champ est fait des lignes circulaires comme ça autour de B. Donc il sort et là il rentre. Bien. Donc l'idée tout simplement c'est de bien exprimer correctement un élément de longueur D de L ici, de le bien exprimer en fonction de cet angle alpha qui est 60 degrés et bien connaître la direction de B. Après c'est des produits vectoriels et ça sera facile. Voilà. Donc je note le champ magnétique créé par un fil infini. Ça c'est pas de problème, c'est mesure I sur 2P à une distance R suivant Ø. Donc voilà la base, ici. On a un point M ici, vous avez EZ, voilà le vecteur ER, et Ø, c'est un vecteur qui est sortant. Commençons par le segment AB, le plus simple. Pourquoi le plus simple? Parce que le champ sur tous les points du segment AB, qui est situé à une distance R1, c'est un champ qui est constant. Il vaut mesure I sur 2pi R1 suivant Ø. Voilà le champ B suivant Ø. Donc je prends un élément de longueur ID de L. Par définition, bien sûr, la force de la place, c'est ID de L vectoriel B. Donc vous voyez bien ici que ID de L, c'est un vecteur, voilà l'axe Z, qui est suivant moins EZ, vectoriel B suivant Ø. Et EZ vectoriel Ø, c'est moins ER. Donc ça me donne ID de Z, mesure I sur 2pi R1. Le champ, il est constant pour tous les points du segment AB. Et sa valeur, c'est mesure sur 2pi R1. Et EZ vectoriel Ø, c'est moins ER. Avec ce signe moins, c'est plus ER. Donc, vous voyez bien, donc de toute façon, vous faites I de L vectoriel B, ça vous donne bien une force qui est suivant ER. Et puis, on passe au module. Là, il n'y a pas de problème. Tout est constant. On intègre juste sur D de Z. Et l'intégrale D de Z de A à B, c'est petit a. Donc, voilà la force qui s'exerce sur le côté AB. Donc, c'est mesure I carré fois A sur 2pi R1 suivant ER. Donc, il n'y a pas de problème sur AB. Passons au côté BC. Donc là aussi, on peut déduire directement la direction de la force. Déjà, vous avez ID de L, vous avez B, c'est un vecteur qui est sortant, et donc vous faites la règle de la main droite, vous allez avoir un vecteur D de B, une force D de F qui est dans ce sens-là. Si on prend de l'autre côté, voilà ID de L, D de B c'est sortant, vous faites règle de la main droite, ça va vous donner un vecteur, une force qui est D de F dans ce sens-là. Et on va calculer cette force et celle-là. Et vous voyez déjà que les composantes horizontales de ces deux forces vont s'annuler et les composantes verticales vont s'ajouter. Bon. Donc là, je prends sur le côté BC. Bon, par définition, D de F c'est ID de L vectoriel B. Je prends un élément de longueur ici, ID de L. Donc vous voyez bien qu'il a une composante suivant EZ, une composante suivant ER. Donc il a cosinus alpha suivant EZ et sinus alpha suivant ER. Bon,
B, c'est mu 0i sur 2 pi r. Hein. R, c'est la distance entre le point ici, c'est petit r. Coordonnées cylindriques, suivant θ. Et donc, D de F1 va avoir deux composantes. Une composante suivant moins ER et une composante qui sera suivant EZ. Voilà la composante de D de F. Si je prends un autre élément sur le côté CA, vous voyez bien que ID de F, donc ID de L, pardon, donc il va avoir aussi ID de L cosinus alpha suivant Z, c'est la même chose, sauf que il va avoir moins, avec un signe moins, suivant OZ, moins sinus alpha suivant OZ. Et par conséquent, voilà, moins sinus alpha suivant OZ pour la force F2. Et donc, vous voyez bien que ce terme moins sinus alpha avec ce terme plus sinus alpha vont s'annuler. Parce que chaque point est situé à la même distance, donc le même champ. Donc, si on intègre ces deux forces, on va avoir une valeur nulle. Donc, on va juste intégrer la composante de l'une des deux forces suivant ER et on va multiplier par 2. Parce que là aussi, c'est les mêmes. Donc, comment calculer l'intégrale de cette force-là? Donc là, je vais calculer juste la composante suivant ER, qui est moins mu 0 i carré sur 2 pi r d de L sur cosinus alpha, c'est 1,5, hein, cosinus de 60, c'est 1,5, donc c'est 1,5 d de L. Donc voilà la force qui est suivant ER. Bon, il me reste comment déterminer d de L sur R. Là, il faut revenir sur le schéma aussi. Sur le côté BC, donc sur le côté BC, voilà d de L, voilà d de Z, voilà d de R et alpha c'est 60. Vous voyez bien que sinus alpha c'est d de R sur d de L. Donc je peux déduire d de L c'est d de R sur sinus alpha et sinus alpha c'est racine de 3 sur 2. Donc d de R fois 2 sur racine de 3. Donc je remplace ici d de L par 2 fois d de R sur racine de 3. Et là je retrouve d de R sur R que je dois intégrer entre quoi et quoi. R varie entre R1 jusqu'à cette valeur-là. Cette valeur-là. Et cette valeur, c'est quoi? C'est R1 plus cette distance-là que je note ici, petit d. Et petit d, vous voyez bien que sinus 60 égale à petit d sur A. Donc petit d, c'est A sinus 60. Donc c'est A racine de 3 sur 2. Donc je vais intégrer ici entre R1 jusqu'à R2. Et R2, c'est A plus racine de 3, c'est R1 plutôt, c'est R1 plus racine de 3 sur 2 fois A. Donc là, c'est R1 et non pas A. Donc ça, c'est D, c'est A racine de 3 sur 2, d'accord? Et ça, c'est R1. Donc vous voyez bien, j'intègre entre R1 jusqu'à R1 plus A racine de 3 sur 2. Voilà. Et ça me donne sur R1. Voilà. Et voilà, je retrouve la force totale. Bon, j'ajoute le vecteur, c'est moins mu 0 i carré sur pi racine de 2, parce que c'est deux fois. Donc la force totale, c'est deux fois FR, deux fois cette force-là. Et donc moins mu 0 i carré sur pi racine de 3 ln. Bon, R1 sur R1, c'est 1. Et racine de 3 A sur R1. Voilà. Et donc la force totale qui s'exerce sur le triangle, bien sûr, ce sera cette force-là, que j'appelle, je l'appelle F1, F1 total, plus la force qui s'exerçait sur le côté AB qu'on a calculé tout à l'heure. Donc voilà pour cet exercice que je voulais partager avec vous, parce que c'est toujours posé dans les examens, champ créé par calculer le module, la force de la place qui s'exerce sur un circuit. Vraiment cet exemple, il englobe un peu les techniques qu'il faut suivre. Donc celui-là, plus bien sûr le cas classique qui est le fil sur le triangle, et vous pouvez traiter tous les exercices qui vous seront posés sur calcul de force de la place exercée par un circuit sur un autre. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis, laissez-moi des commentaires. Bon courage. Bon, je rappelle que vous avez toute une playlist de magnétostatique, cours, TD, devoirs surveillés, plein d'exercices. Donc, je vous souhaite bien sûr bonne recherche sur la chaîne, bonne continuation et à bientôt.